Ouais, salut la famille, j'espère que vous allez bien ici, quel est le officiel. J'espère que vous allez très bien dans vos localités ici. Quel est se porte très bien. Dans la semaine, je n'étais pas trop disponible pour vous faire passer les infos du Sahel. Donc voilà, Dieu merci, aujourd'hui je suis à vous. On est aujourd'hui mardi 26 août 2025 dans l'étendue du territoire du Sahel. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'infos qui circulent concernant le Sahel avec les attaques qui se sont déroulées dans la semaine au centre du Mali et voilà au Burkina Faso et voilà au Niger, la neutralisation des chefs de Boko Haram, voilà. Et au Conseil des Nations Unies aussi, nous avons vu la Russie, voilà, qui est sortie avec une sortie muscleuse contre la France et l'Ukraine qui soutiennent ouvertement le terrorisme dans le Sahel. Voilà, et aussi le président Donald Trump qui ne cesse pas d'impressionner le monde, qui est ouvert. Ça veut dire c'est un gars qui est très ouvert. Voilà, quand lui vient, il te dit bon, donne-moi la banane, je te vends le jus. Donne-moi la banane, je te donne le jus de la banane. C'est de ça qu'il s'agit. La coopération. Donc, beaucoup de propositions. Le représentant de la Fédération de Russie dans les locaux des Nations Unies est sorti donner un message clair aux yeux du monde en dénonçant l'implication de la France et de l'Ukraine dans le terrorisme, dans le Sahel et en Afrique en général. L'Ukraine, de son côté, qui fournissent ces drones d'attaque kamikazes et qui a des instructeurs qui forment des bandits armés à l'utilisation de ces engins-là. Voilà, donc je crois que le message a été bien dicté donc, aux yeux du monde parce que dans la foulée, la Russie avait assommé d'abord les Nations Unies d'un soutien mondial au pays de l'AIS, mais les gens n'avaient pas compris. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit non, si vous voyez que la Russie est en train de demander aux Nations Unies d'apporter son soutien, c'est que la Russie voilà, ne pouvait plus accompagner ou n'avait pas les moyens de, comment on appelle, combattre ce terrorisme-là. Parce que le menace qui est là, la Russie est venue superviser. Quand vous venez sur un terrain, vous faites vous supervisez la chose d'abord, quoi. Vous cherchez le contenu de la chose. La Russie sait déjà le contenu de cette crise-là. Elle est liée au néocolonialisme. Voilà, les anciens colons qui sont là ne veulent pas céder. Donc, ils veulent passer par tous les chemins et nuire aux populations sahéliennes et voilà la déstabilisation des institutions du Sahel. Donc, c'est pour ça que la Russie a beaucoup parlé. Voilà. Donc, et la Russie a donné des détails que les pays de l'AIS avaient des preuves contre ces États. C'était l'Ukraine et la France. Ces États doivent être écoutés et les preuves qu'ils détiennent doivent être exposées devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour que, voilà, justice soit faite. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a très longtemps, le Mali avait porté plainte contre la France, mais ce n'est pas passé. Maintenant, c'est la Russie qui vient avec les termes, voilà, avec les mêmes expression, donc je crois que ça doit être pris en compte. Voilà, vous voyez le monde est archi faux et faux. On nous fait savoir que voilà, les droits des hommes qui existent. Nous, on ne sait même pas où ça existe. C'est quand nos armées font du succès et on les accuse de génocide, voilà, de massacre, et voilà, les droits comment on appelle, les droits des hommes s'autoposent et puis viennent se faire chier partout. Mais quand il s'agit de l'implication de la France et de l'Ukraine, les gars se tuent là-dessus. Je crois, je ne comprends pas. Donc il faut qu'on essaye d'évoluer
domaine, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous disons merci à la Russie pour son soutien ineffactivable aux États du Sahel. Voilà, l'Amérique, le président américain a parlé dans la semaine en souhaitant aider les pays du Sahel à neutraliser les chefs djihadistes terroristes dans le Sahel en contrepartie avec les entreprises américaines dans le Sahel. Ça aussi, c'est un nouveau dossier. Ce dossier est très profond. Moi, bon, ce que j'ai à dire à ce sujet-là, c'est que les Américains, bon, en matière de lutte contre le terrorisme, je vais dire simplement qu'ils ne sont pas efficaces. Parce que à chaque fois quand l'Amérique se déploie pour aller lutter contre les terroristes, vers la fin, c'est les terroristes qui gagnent. En Afghanistan, en Irak, en Syrie. Est-ce que vous voyez un peu? Vers la fin, c'est les terroristes qui occupent ce pays-là. Donc, les dirigeants de l'AIS doivent... C'est une bonne offre, donc, mais à étudier avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'attention. Parce que l'Amérique, c'est un pays qui abandonne en pleine voile à chaque fois. Voilà, ils viennent, quand ils voient que ça ne va pas, qu'ils ne veulent pas se faire tuer pour rien. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, avec la coopération, avec la France, ce que nous avons vu là-dedans, nous ne voulons plus tomber dans ce genre de coopération. Donc, il faut que nous fassions très attention à chaque coopération que nous devrons entamer avec qui que ce soit. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Au Burkina Faso, dans la semaine, comme on appelle, un éléphant était dans les parades de Bobo Dioulasso et l'animal a été neutralisé car selon les informations, l'animal était agressif. Voilà, donc nous ne savons pas pour l'instant ce que l'État fera comme voilà, donc de toute façon. C'est de ça qu'il s'agit. Au Burkina toujours, notre confrère de lutte qui a été retrouvé mort dans sa cellule en Côte d'Ivoire, paix à son âme, le regretté Alino Faso a été inhumé à Bobo Dioulasso le dimanche, voilà, le dimanche passé. Donc, condoléances à sa famille et au peuple burkinabé et au peuple de l'AIS en général. Que son âme repose en paix. Voilà, que justice aussi soit faite pour que nous voyons clair dans l'affaire. Parce que jusqu'à présent, le peuple du Sahel est resté inconsolable, voilà, et dans le doute et dans le regret. Donc, il faut que justice soit faite pour que l'éclairage soit fait sur cette affaire-là. Donc, que son âme repose en paix. Au Niger, l'armée du Niger a fait une descente sanglante dans le lac Tchad. Voilà. Au cours de cette descente, l'armée a neutralisé beaucoup de chefs de Boko Haram, voilà, qui étaient recherchés par l'État du Nigeria, et en détruisant aussi beaucoup de leurs bases et en récupérant beaucoup de munitions de guerre. Nous disons bravo aux fans, aux forces de défense du Niger et du Sahel en général, qui se battent jour tenu pour la stabilité du Sahel. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Quand on est sahélien, le sommet nous est empêché. Donc veillons sur le Sahel jusqu'au dernier souffle. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Le mental est bon, tout est ok. Les Ouara Nyame jusqu'à Bamako, tout le monde est salué. C'est votre fils et serviteur, Kelebolo Ozo officiel, l'enfant du Sahel. Donc les gars, l'ensemble des infos se poursuivent sur l'étendue du Sahel, concernant le Sahel, parce que nous sommes sahéliens. Donc nous, on n'a pas d'autre choix que de défendre le Sahel, quel qu'en soit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc courage et détermination et big up à tous, surtout nos forces de défense et de sécurité, où que vous soyez, vous êtes salués. Donc